Salut tout le monde, bienvenue au mois de décembre. En décembre, j'ai décidé de venir faire du Kung Fu au Centre Kung Fu Québec et je suis bien content de vous présenter un gars que je trouve inspirant et c'est un des copropriétaires du Kung Fu Québec et j'ai parlé de Michael. Salut Michael. Salut. Parle-moi un petit peu de ton background. Qu'est-ce qui t'a amené à dire « OK, je m'en vais faire du Kung Fu ». J'ai commencé la pratique du Kung Fu, ça fait plus de 10 ans déjà. J'ai vraiment accroché. Là. La première fois que j'ai essayé, je me suis rendu compte à quel point c'était un art complet. T'sais, on va travailler autant le corps que l'esprit. Puis j'ai vraiment vu des résultats là, rapidement avec une pratique constante. C'est sûr que ça demande énormément de discipline puis de détermination, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Cool. Puis je sais que tu avais fait plusieurs voyages en Chine pour peaufiner un petit peu tes techniques. Parle-moi un petit peu de ça. J'avais commencé les arts martiaux, ça faisait 1 an. Je suis allé en voyage en Chine, puis j'ai vraiment découvert une autre facette du Kung Fu. J'ai goûté à l'expérience, le dépaysement. Puis tu te rends compte à quel point ce qu'on fait ici versus ce qui se fait en Chine, c'est différent. C'est un peu plus militaire en Chine. Oui, là-bas, ça niaise pas. Quand ils te disent fais la split, tu fais la split. Puis c'est ce qui m'a justement permis de gagner énormément en flexibilité là-bas. Un mois d'entraînement en Chine équivaut facilement à 1 an ici, tellement que c'est intensif. C'est du 8 heures par jour, 6 jours sur 7. Et après seulement 1 mois là-bas, j'ai réussi à faire mon grand écart. C'est impressionnant. C'est vraiment cool. Puis tu me parlais un petit peu, parce que moi, les arts martiaux, j'ai beaucoup l'idée de l'espèce de côté très, comment dire, contrôle de soi, très self-control, de rigueur, même ça donne un certain encadrement. Tu m'en parlais aussi, c'est quelque chose que les gens viennent rechercher souvent. Oui, mais le côté dépassement de soi, persévérance, comme tu disais, de la discipline, c'est tous des aspects qui, dans la vie de tous les jours, dans toutes les sphères de la vie, sont bénéfiques. Puis les arts martiaux permettent d'aller chercher ces aspects-là, de les travailler. Fait que Michael, qu'est-ce que tu m'as prévu aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai l'intention de te faire voir les principaux exercices qu'on fait chez Kung Fu Québec, c'est-à-dire maniement d'armes, flexibilité, pas ma force, coup de pied. Pas pire. On en a plusieurs, une multitude de coups de pied, mais aujourd'hui, je vais vraiment te montrer la base là, pour te donner une bonne idée de ce qu'on fait. Génial. Donc nous, on va se préparer et regardez-moi bien aller, je vais être un champion Kung Fu. Ce qui est le fun, c'est que j'arrive et Michael m'a déjà prévu mon habit traditionnel pour faire combat Kung Fu. Donc je me change et on se voit juste après. Parfait, Michael. Maintenant qu'on est prêt à attaquer l'entraînement d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as préparé? Pour débuter le cours, on va y aller avec des rotations, poignets, chevilles, bassin, pour se préparer vraiment à aller avec des exercices plus spécifiques. On peut y aller à 2 mains un jour, avec des flexions, comme ça. Good? Ouais. Tu vois mon talon, quand je te dis pointer le talon? Ouais. C'est ça, c'est pas comme ça ici. Ah ouais, c'est le talon premier tout le temps. Ouais. On va aussi aller avec des étirements au niveau de la colonne, des épaules. On veut travailler la flex des hanches avec des positions de base du Kung Fu. Il en existe une dizaine. Aujourd'hui, je vais vraiment mettre l'emphase sur 3 principales. On va aussi voir ton niveau de flexibilité en travaillant les splits, grand écart, tout dans le but de vraiment assouplir les hanches, ouvrir le bassin, nous permettre d'aller chercher la pleine amplitude dans tes coups de pied. Par la suite, on va enchaîner avec des frappes en déplacement, statique. On va aussi travailler le windmill, on fait le balancier des bras, on varie les positions. Ça va vraiment solliciter les hanches, la flexibilité au niveau des chevilles. C'est complet comme exercice. Par la suite, on va aller avec des exercices plus dynamiques, de la course, des sauts. Je vais te faire essayer des roulades, qui est quand même un aspect important dans le Kung Fu. On va aussi aller avec de la mobilité de hanches dans des déplacements d'animaux, parce que le Kung Fu est basé sur
sur les animaux. Donc, on a certains exercices qui mettent de l'avant, c'est les mimiques animales. Il y a 3 coups de pied principaux dans le Kung Fu, soit direct, intérieur, extérieur, tout dans le but de développer la flexibilité, la souplesse, puis par la suite, on rajoute la rapidité, la force. C'est vraiment gradué comme progression. Une fois que ça va être vu, on va y aller avec des coups de pied plus spécifiques, les coups de pied round kick, en préparation et ensuite en exercice avec les boucliers, avec les pads.